Alors que je n'oublie pas. Et ensuite, on se retrouve justement au point numéro 4, donc toujours sur la médiathèque, pour la demande de subvention, Bruno Caïto. Alors, donc, il s'agit d'autoriser... Ça marche? Oui, vous m'entendez? Donc, il s'agit, au travers de cette délibération, d'autoriser Madame le maire à faire une demande de subvention pour la construction d'un médiathèque dans le cadre de la dotation globale décentralisée. Demande de subvention auprès de la DRAC, auprès de la Direction régionale de l'action culturelle. En fonction du contenu des dossiers, c'est précisé aussi au travers de la délibération, le taux de financement au travers de la subvention allouée peut varier de 30 à 50%. Et bien évidemment, ce qui est pris en compte, c'est le contenu et la qualité du dossier. Alors permettez-moi, je vais faire court, parce que je sais qu'on a un ordre du jour assez chargé, mais je vais dire quand même quelques mots à ce sujet-là, notamment déjà remercier le service urbanisme et le service bibliothèque de la ville qui ont monté ce dossier de subvention donc adressé à la DRAC, bien évidemment en relation étroite avec les élus et malgré la période de confinement, mais tout ce travail a été porté par ces deux services. Au regard du contenu, je voudrais attirer votre attention sur le principe que par rapport au travail qui a été fait et initié de réflexion. Alors Tanguy, tu m'as un tant soit peu devancé dans ton intervention sur la délibération précédente au sujet de la médiathèque, au sujet du projet culturel, scientifique, éducatif et social, parce qu'il y a effectivement un projet de ce type qualifié en tant que tel, donc qui a été rédigé pour faire vivre cette future médiathèque. Et je voudrais dire aussi, par rapport aux échanges qu'on a eus précédemment, que cette médiathèque, c'est pas seulement un projet architectural, c'est aussi un projet en termes de contenu. Il va falloir la faire vivre, cette médiathèque, avec les habitants de la commune, que les habitants se l'approprient. Donc il y a des axes, des orientations prioritaires qui ont été définies. Je vais juste rappeler brièvement, parce que c'est important quand même, notamment sur le principe de générer l'accès au plus grand nombre, et donc pour ça, lever les freins à l'accès à ce type de service, et c'est bien pour accueillir tous les publics dans leur diversité, accompagner la découverte et la recherche de l'information. Cultiver le jardin, c'était dans le document. J'aime bien cette formule, ça me rappelle Candide et Voltaire, que j'apprécie énormément. Donc j'aime beaucoup cette formule. Et organiser aussi la décision, donc ça pose la question de la gouvernance. Donc il y a vraiment un travail de fond important qui a été fait. Bonification au titre de la qualité du projet, notamment avec une augmentation des horaires d'ouverture, avec la perspective de passer de 25 heures, me semble-t-il, actuellement, à 35 heures, donc c'est pas rien, soit actuellement on doit être à 1200 heures annuelles, si je me trompe pas, donc ça veut dire que la perspective c'est de passer avec cet outil culturel à disposition des habitants à 1700 heures. Une priorité donnée à l'accueil des usagers, mais je l'ai dit en évoquant le projet scientifique, culturel, éducatif et social, donc à l'accueil de tous les usagers, et en termes de contenu là aussi, pour l'accompagnement, et apporter bien évidemment des compétences, du conseil, mais aussi de la convivialité. On a parlé de troisième lieu, de tiers lieu, etc. Donc c'est un lieu qui se veut être un lieu de rencontre et d'échange, et avec de la convivialité. La gratuité universelle, c'est déjà en cours avec la politique pour favoriser la politique d'accès, et aussi une ambition de médiation. Tout ça, c'est dans le projet culturel, au-delà du projet architectural. Et on se positionne pour cette demande de subvention avec ce contenu qui fait que par rapport à ce travail qui a été fait en amont avec nos services, avec les élus, toute cette implication fait qu'on se positionne de manière plutôt intéressante et positive pour escompter, obtenir effectivement un financement à hauteur de 50%. Donc je rappelle qu'on est à un peu plus de 2 millions d'euros, 2
56, je crois, hein, de mémoire, c'est précisé hein, dans la délibération, effectivement. Et donc, au regard du contenu de notre demande de subvention, on espère effectivement, au regard de la qualité hein, du contenu de ce dossier de demande lié aux orientations qu'on porte sur ce projet, pouvoir obtenir un taux de financement à hauteur de 50%. Donc, ce qui ramène quand même le coût de ce projet voilà, à quelque chose de tout à fait relatif, puisqu'on sera aux alentours d'1 million d'euros pour un projet qui est un projet particulièrement structurant pour l'avenir de notre commune et de ses habitants. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On ne s'est pas exprimé tout à l'heure là sur le dernier point. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, on a beaucoup développé l'aspect structurel parce qu'on est encore à cet aspect-là. On vous laisse mener ce projet au mieux, bien évidemment. Hein, on est bien OK là-dessus. Quand on parle de subvention, effectivement, on est dans des attentes aussi, dans un projet culturel. Moi, je ne veux pas développer. Tout ce que tu viens de dire, on est complètement en phase. Il n'y a pas de problème sur le plan social, dynamisant sur la commune. Nous, on est tout à fait OK avec ça aussi. Par contre, ce qui serait bien, c'est que dans les mois qui vont venir, parce que le projet il va sortir de terre, on est bien d'accord, avec une inauguration en 2022, c'est demain. Donc là, on est beaucoup encore sur, je dirais, la partie, je redis, structurelle, c'est-à-dire les murs, les conditions, enfin voilà, lien avec la technique et tout. Moi, je suis très dans l'attente, nous sommes dans l'attente d'un projet culturel autour, dans cette médiathèque, en lien avec ce projet. Donc voilà, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Ce que j'aimerais, c'est que dans les commissions culture, on puisse y revenir régulièrement. Je suis désolée, je ne sais plus qui est l'adjoint qui est à la culture, excuse-moi, Bruno. Voilà, je n'ai pas encore tout intégré dans les changements. Je savais que c'était plus Patricia, je savais que c'était... Voilà, je n'étais plus très sûre. Donc moi, on est vraiment dans cette attente-là. C'est qu'à un moment donné, c'est qu'on sorte un peu de ce projet structurel pour venir à un projet culturel. D'avoir là, on travaille sur le contenant, mais le contenu. Et c'est ça aussi qui va apporter aussi le projet de cette ville, dans cette dynamique. Et je crois que c'est ce que aussi attend la DRAC, je pense, dans le cahier des charges, certainement aussi. Voilà. En tout cas, nous, on aimerait bien avoir ces allers-retours lors des commissions. Merci. Juste un petit mot, mais tu peux pas savoir comme tu fais plaisir à Bruno. Bon, bah, tant mieux. Qui a dit qu'en commission, la dernière fois, il avait, en commission culture et aménagement urbain, il avait été désolé, et Baladine aussi d'ailleurs, qu'on n'ait parlé que d'architecture. Ah bah voilà, on se rejoint. Super. Merci. Merci beaucoup. Donc c'était juste une remarque. Comme quoi, parfois, on peut trouver, et heureusement, par ailleurs, des points de convergence. Je te remercie pour ton intervention. Tu anticipes un petit peu les échanges qu'on doit avoir très prochainement au sein de la commission culture. Parce que, il ne faut pas se méprendre, hein, le projet culturel, enfin scientifique, culturel, social, éducatif, il est lié à la médiathèque et uniquement au projet médiathèque. Il avait été soumis notamment en son temps par Damien Grelier, qui avait particulièrement travaillé ce projet. Mais sur la médiathèque et lié au fonctionnement de la médiathèque. Et tu me devances parce que j'allais évoquer cette volonté aussi et cette ambition de mettre en œuvre un projet culturel, mais cette fois-ci à l'échelle de la commune. Et donc en intégrant bien évidemment ce nouvel outil culturel que sera la médiathèque, mais d'une manière plus large, et donc je te rejoins tout à fait. Et on a cette ambition, donc je peux te dire que d'ores et déjà, j'ai commencé à en discuter avec les services concernés, et bien évidemment les élus et tous les élus de la commission culture seront dans un premier temps associés à ce travail. Et j'ai souhaité qu'on fasse un travail, on prenne le temps, on se pose, et donc, puisque la livraison de la médiathèque, la perspective, c'est septembre 2022,
Donc j'ai souhaité que pour à compter de l'automne et jusqu'à l'automne 2021, on assure ce travail. Donc travail avec les services, travail d'audition aussi de tous les acteurs culturels de la commune, quid de la prise en compte notamment des pratiques culturelles amateurs. Je cite cet exemple-là en termes de réflexion, mais il y aura bien d'autres réflexions à mener. Donc je souhaite ardemment, et je suis ravi que tu aies fait cette intervention, parce que ça fait partie effectivement du travail qu'on va faire et qu'on va organiser pour, d'ici 1 an à peu près, avoir un véritable projet culturel, non pas seulement pour la médiathèque, mais à l'échelle de la commune, et qui va concerner tous les acteurs culturels, qui seront aussi tous les acteurs culturels locaux, qui seront tous auditionnés et associés, parce qu'on souhaite bien s'enrichir aussi de leur regard sur ce que doit être la culture à l'échelle de la commune. Donc merci pour ton intervention. Il faut que tu passes voter. Excusez-moi, je vais faire mon Tanguy Kermoran et je vais conclure comme lui et dire faisons vivre cette médiathèque, ce magnifique projet avec Bruno Caïto et Baladine, qui est une personne assez exceptionnelle, et l'ensemble des élus. Nous allons faire quelque chose de magnifique et dans 2 ans, quand ce projet sortira de terre, il sera armé pour apporter culture, joie, bonheur à l'ensemble de la population des Sorinières. Votons. Allez, merci pour ces interventions diverses qui contribuent à enrichir le débat sur ce beau projet, effectivement. Passons au vote. Alors, qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? Qui est pour? T'as pas dit les noms de qui s'abstenait de toucher une subvention. Ouais. Donc, on va reprendre. Donc, qui s'abstient? Oui. Donc, David. Qui note? Hervé note. Nathalie Lucas Charrier. Et Madame Bouillet, c'est ça? Je ne me trompe pas? J'écorche pas le nom. Et David Gurno aussi. Voilà. Donc nous notons que vous ne demandez pas de subvention à la DRAC. Vous trouvez que c'est très cher, qu'on navigue dans le brouillard, mais on ne prend pas les subventions. C'est ce que je retiens, moi.